Bonjour à tous, donc Cateno Barberi, je connais certains d'entre vous, donc moi je suis chef de produit sur X3 et je suis en charge de l'intégration d'une fonction GED au sein d'X3. Donc l'objectif de cette web session c'est pour certains de revoir et de reparler de cette gestion documentaire qui a été lancée avec la version 6.2 en mai dernier. Je suis accompagné par Stéphane qui assurera la démonstration. Bonjour Stéphane. Bonjour. L'agenda de la web session, donc pourquoi une GED dans cette ERP X3. Donc je ferai un rappel des enjeux de la gestion documentaire dans l'entreprise et quelles solutions, et je parle avec un S, avec cette ERP X3. Ensuite, Stéphane vous fera une présentation de ce module dans cette ERP X3. On parlera un petit peu des évolutions qu'on va apporter à cette première version. Je ferai une petite diapo sur le positionnement du marché de cette offre par rapport à d'autres outils. Et puis on finira par le process commercial où j'aborderai la partie tarif essentiellement. Alors, la gestion documentaire, comme vous le savez, c'est un vrai enjeu aujourd'hui dans les sociétés. Il y a de plus en plus de documents qui sont gérés et des vraies problématiques de maîtriser l'ensemble de ces flux. Donc il y a deux aspects. Il y a un enjeu purement organisationnel où là on a de plus en plus de documents qu'il faut gérer dans l'entreprise, mieux centraliser et partager cette information, bien sûr retrouver rapidement un document et en assurer une certaine sécurité quand on parle surtout d'archivage, puisque dans un des enjeux forts aussi c'est la partie réglementaire avec des contraintes légales pour archiver. Aujourd'hui, on a des contraintes d'organisation pour archiver tout ce qui est légal. Comment la GED va aider quelle réponse va apporter la GED? Et bien sûr, des exigences de normes qualité où on va parler de procédures. Les atouts essentiels d'avoir un outil aujourd'hui dans l'entreprise, il y a de la traçabilité, des documents, la productivité qu'on peut avoir, d'améliorer le travail collaboratif. Je crois que c'est un mot que l'on peut vraiment aujourd'hui mettre en avant. Et pour être très tendance, mais qui est une vraie réalité, c'est le Green IT, c'est-à-dire le respect, bien sûr, de l'environnement. Alors, la gestion documentaire, elle concerne toute l'entreprise. À la fois des documents internes, dont beaucoup sortent de l'ERP, et des documents externes. Donc vous avez une overview, bien sûr, en achat, on va retrouver des commandes, des devis, des factures. Au niveau des ventes, des bons de livraison, des factures, des contrats. Tout ce qui concerne l'après-vente, on peut bien sûr classer et mettre dans des gestions documentaires des fiches d'intervention, des retours en garantie. Dans le market communication, les courriers, ni plus ni moins que les courriers qui souvent sont pas toujours faciles à classer, les communiqués, les fiches produits. Et de plus en plus, la partie RH est très demandeuse de cette partie gestion documentaire, sans compter la partie finance et comptabilité dans laquelle on va retrouver une partie réglementaire plus forte sur l'archivage des documents. Bien entendu, il y a un certain nombre de documents qui peuvent être centralisés et organisés à travers la GED, qui sont tout ce qui est divers documents, .doc, XLS, mail et photos. Alors aujourd'hui, dans X3, puisque vous avez aujourd'hui la culture gestion documentaire commence à arriver dans la société, et souvent l'ERP peut être un point fort pour commencer une gestion documentaire dans les entreprises. Et pour nous, la GED devient un nouveau processus dans X3. Alors aujourd'hui, on avait à votre disposition, vous aviez la gestion des pièces jointes, mais qui avait beaucoup de limites, mais qui avait l'avantage d'être présente, on va dire, mais protection limitée. Les fichiers pouvaient être modifiés, supprimés, perdus. On ne pouvait pas vraiment faire de grosses recherches dessus, donc très limité. Avec une option GED intégrée, on va pouvoir, sans sortir d'X3, c'est ce que va vous montrer Stéphane tout à l'heure, accéder à la gestion documentaire et faire du classement. Les documents, bien sûr, sont protégés. C'est toute la valeur ajoutée de ces GED à travers un coffre-fort et tout est sécurisé. Des autorisations, des recherches multicritères, une gestion d'indices du document, donc avec une traçabilité, et tout cet ensemble très fortement sécurisé. Vous avez ici le schéma de l'ERP à la GED. Alors comment ça va se passer?
on peut le voir ici. Bien sûr, je vais pouvoir à la fois éditer des documents, mais les documents produits par X3 pourront être directement archivés dans la GED et indexés. On va pouvoir, à partir d'X3, prendre des documents externes et les intégrer dans la GED, et bien sûr des documents scannés, qui sont aussi des documents externes, mais c'est un process par le scan. À partir de là, vous pouvez bien sûr effectuer vos recherches, et on le verra tout à l'heure, on pourra même faire un accès externe à travers le web. Nous travaillons sur une option purement externe, puisque la philosophie de notre première démarche étant d'avoir une gestion documentaire interne et dans X3, pour justement, on va le voir, simplifier la mise en œuvre de cet outil pour que les utilisateurs se l'approprient. Après, on rentre dans une démarche beaucoup plus GED, purement GED, avec une organisation un peu différente, mais on va pouvoir, dans un deuxième temps, proposer une option GED externe, où là, on pourra, à partir de votre bureau, faire du glisser-coller d'un email, de documents externes, et de rentrer dans un processus d'organisation et d'indexation. Et dernier point, et ça sera l'un des atouts majeurs de cette offre-là, c'est la possibilité d'avoir une LAD, ce qu'on appelle une lecture automatique de documents, qu'on va travailler avec l'éditeur partenaire sur le processus des factures fournisseurs, avec indexation et intégration de cette facture. Et là, on aura un ensemble qui va commencer à être vraiment très sympa. Donc, cette démarche qu'on a souhaitée à travers X3 permet sincèrement de développer le travail collaboratif. Alors, quand on a fait la recherche d'une offre, on a pris un certain nombre de critères. On a souhaité une offre simple à utiliser, j'espère que vous pourrez en juger lors de la présentation, rapide à déployer. Aujourd'hui, un des points forts de cette démarche-là, c'est que ce déploiement peut être fait par les consultants X3 et de manière très rapide, puisqu'aujourd'hui, on parle d'une journée de déploiement. On voulait une solution globale avec un partenaire reconnu. Donc, notre partenaire est Version One, je vais en parler tout de suite après. D'une technologie avancée, une solution qui permettra d'évoluer, puisque c'est quand même un point d'entrée et on met le pied à l'étrier à nos clients dans le monde de la GED, et une offre compétitive sur le point de vue financier. Alors, Version One est notre partenaire GED pour cette démarche. C'est un éditeur anglais qui est spécialisé depuis 1989 dans le domaine de la gestion documentaire. C'est plus de 60 personnes dédiées, plus de 2500 clients dans le monde, et je crois qu'ils sont dans 20 pays. Aujourd'hui, leur présence est dans 20 pays. Ils sont présents en Angleterre, leur siège est à Manchester, et ils ont une filiale aux États-Unis. C'est un partenaire sèche de longue date, puisqu'il est très présent sur les lignes ACPA, qui sont des lignes anglophones, et des lignes de type 200, 90, donc très connu dans le monde Sage, dans le milieu anglophone. Et donc c'est vrai que ce partenariat de longue date a beaucoup joué sur le choix de ce partenaire. Et bien sûr, on peut le voir, ils sont très présents et ils mettent beaucoup en avant leur solution, qui leur a permis de recevoir un certain nombre de prix. Assez parlé pour ma part pour le moment. Je vais demander à Stéphane de vous présenter maintenant la solution à travers cette présentation. Stéphane. Oui, il faut que je partage. Tu as partagé ton bureau. Voilà. Ok, bonjour à tous. Donc on va partir du scénario de démo que tout le monde connaît aujourd'hui. J'ai rajouté la notion de GED qui nous permettra de présenter lors de la mandatory, la présentation générale de cette ERP X3, cette fonction GED. Donc pour la démo aujourd'hui et pour les futures démos, j'ai rajouté quelques fonctions. On va voir tout à l'heure comment on intègre des commandes d'achat au niveau de notre GED, et on verra comment on peut rattacher des pièces jointes, par exemple, sur une fiche fournisseur. On ira consulter tous les documents, les pièces jointes par rapport à cette fiche fournisseur, et on verra aussi la consultation interne via un portail GED dans cette ERP X3, et aussi dans le portail Version One en dehors de cette ERP X3. Donc, première fonction, on va aller se créer une commande d'achat. Donc, je vous explique pas, vous connaissez tous. On va choisir notre fournisseur. On va choisir notre article.
peinture. Donc ici, on met une quantité commandée de 100 par exemple. Et je crée ma commande. Donc maintenant, ici, vous allez faire imprimer, donc ce que vous faites aujourd'hui. La nouveauté, c'est ici dans les destinations, on a une nouvelle destination qui s'appelle archive. J'irai tout à l'heure vous montrer comment la paramétrer. Donc je vais lancer l'impression. Et là, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va communiquer directement avec Version 1 via un web service. Il va lui envoyer des informations de cette ERPX3 avec notamment le numéro de commande, le montant de la commande, différentes informations, le code du fournisseur. Et lui va nous ramener en automatique la pièce jointe, les coordonnées de la pièce jointe. Si je vais voir la fiche fournisseur, je suis sur mon fournisseur. Ici, on retrouve les pièces jointes qu'on connaît dans X3, sauf que maintenant, on peut aller consulter les pièces jointes classiques ou la notion d'interrogation GED. Donc ici, je retrouve notre commande qu'on vient d'intégrer. Si je veux la visualiser, vous avez la petite loupe et on retrouve la commande qu'on vient d'archiver. Donc ici, ce qui est important, je vous remontre, c'est qu'on va être capable de gérer tout ce qui est versionning. Excusez-moi. Pour l'instant, c'était numéro de révision 1. Je veux changer ma commande d'achat. Donc on va rappeler la commande. On va la modifier. On va modifier par exemple une quantité. Au lieu de passer 100 kg, on va en passer 200. On peut toujours utiliser les avenants d'X3 pour suivre la traçabilité des modifications. Mais surtout, on va pouvoir aussi restocker ce nouveau document avec les bonnes quantités, avec le bon montant. Donc là, je vais refaire impression et on va l'envoyer en archive. Et là, vous allez voir que le système va nous archiver la première, donc la version 1, et il va nous créer une version 2 avec notre nouvelle commande. Donc ça, on peut le voir soit à partir des commandes, soit à partir de la fiche fournisseur, on le verra tout à l'heure. Donc ici, à partir de la commande, bien sûr, je peux très bien faire ici pièce jointe, et je fais interrogation GED. Maintenant ici, je retrouve bien mon numéro de version 1 et numéro de version 2. Le montant qui a évolué, ici directement. Et bien sûr, la clé qui est restée la même au niveau de la commande. Donc ça, c'était la première chose. Maintenant, si je vais par exemple sur la fiche fournisseur, mon fournisseur vient de m'envoyer ses tarifs pour l'année prochaine. Je voudrais rattacher les nouveaux tarifs à ma fiche, simplement ici par les pièces jointes. On va lui dire, voilà, moi je voudrais ici, on va retrouver des types de pièces jointes particulières, donc liées à Version 1. Donc ici, moi je vais lui dire, c'est un document qui est rattaché à la fiche fournisseur. Je veux aller par l'explorateur, choisir mon document externe, et je valide. Et là, vous allez voir, j'ai laissé l'écran de validation pour vous expliquer comment ça se passe. Là, vous retrouvez les informations qu'on va envoyer vers Version 1. Donc là, typiquement, vous voyez, moi j'avais donné ici le code du fournisseur, le type de document, et lui m'a ramené sa codification. Je valide. Donc ça, c'est un écran qu'on ne voit pas normalement, c'était juste pour vous montrer un peu la connexion qu'on a entre X3 et Version 1. Si on regarde les pièces jointes sur notre fournisseur, ici on va retrouver les commandes qu'on a archivées tout à l'heure, et je retrouve mon tarif que je viens d'intégrer. Si je viens voir ici, je retrouve bien mon PDF que j'ai intégré directement en automatique. Donc je voulais vous montrer un peu comment ça avait été paramétré. Cassano vous a expliqué en une journée, ça s'est installé. Donc l'avantage, c'est qu'on va être capable ici, donc vous avez un assistant de paramétrage. Ici, on a juste 5 paramètres à mettre en place. Le premier, c'est la destination. Je pense que vous l'avez vu. On a juste créé ici une destination archive. Deuxième chose, c'est qu'on va définir des types de documents. Donc ici, on retrouve un peu différents types de documents.
Et là, on va définir, voilà, moi je voudrais des documents gérés sur les commandes d'achat, c'est ce qu'on a fait ensemble. Je voudrais aussi en rattacher aux demandes d'achat, aux bons de livraison. Et ce qui est intéressant, c'est que si on veut en rajouter sur des nouveaux objets que vous avez créés en tant que partenaire, on peut ici les créer directement. Ensuite, il va quand même falloir donner des paramètres d'archivage. C'est les informations que l'on a vues, qu'on envoie à Version One et que nous ramène. Donc ici, par type de document. Donc ici, par exemple, l'archive fournisseur. Nous, on a envoyé des informations à Version One et eux nous en ont ramené. Une fois qu'on a fait ces paramètres d'archivage, on va juste faire le lien entre ces paramètres et les données X3. Donc ici, on a des règles d'archivage. Donc ici, comment je l'ai paramétré? Je vais dire à chaque fois que j'étais avec le code objet fournisseur, BPS, ici, on va donner des informations pour envoyer à Version One et surtout qui vont nous ramener. Et ici, dans l'onglet paramètres, c'est ici que vous allez passer vos paramètres. Donc là, le code du fournisseur, je lui ai mis son code. Là, on lui a mis la clé du document, c'était la date, l'heure, enfin, on peut mettre ce qu'on veut. Donc ici, si vous voulez en créer d'autres, on peut en créer d'autres. Et l'avantage, quand on crée ici, ça crée les données dans Version One en automatique. Alors, ce que vient de vous montrer Stéphane, c'est la base du connecteur GED qui est présent dans la version 6.2. Et la dernière chose, c'est juste, on est capable de personnaliser un peu le lien d'archivage pour ouvrir en automatique, quand on a les pièces jointes, pour ouvrir directement les documents. Donc là, je vous ai montré un peu le paramétrage, hein, mais vous voyez, ça reste simple. Autre chose ici, vous aurez la possibilité, alors je l'ai déjà mis ici dans mon portail, mais ici, on pourrait avoir la possibilité, on a rajouté une vignette GED en automatique qu'on pourra ajouter sur nos portails dans cette ERP X3 directement. Donc là, vous avez une nouvelle vignette, recherche GED, que j'ai rajouté ici, ce qui nous permet de faire des recherches. Ici, par exemple, je voudrais, sur ce fournisseur, je voudrais tous les documents qui concernent ce fournisseur. Je fais une recherche et il retrouve ici directement. Maintenant, on pourrait très bien, toujours pareil, revenir, donc ici, venir là, et de dire, par exemple, je veux que les tarifs, ce qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? Donc on va être capable, à partir du moment où vous avez beaucoup de documents, pouvoir faire comme ça une recherche en cascade pour aller rechercher nos documents. Donc là, je vous l'ai fait dans le portail de cette ERP X3. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que je vais venir dans une fenêtre web. Donc là, je suis en externe. Je ne suis plus dans X3. Je vais appeler ici en mode web. On va se loguer en termes de sécurité. Donc je me connecte. Et ici, je vais pouvoir faire exactement la même recherche. On va rechercher les documents qu'on a rattachés à notre fournisseur. Et j'ai exactement le même résultat. Si je veux voir mes tarifs, je retrouve bien mes tarifs, là, directement. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Je vais repasser la parole à Cateno qui va vous parler un peu des évolutions. Et après, on fera la session questions-réponses. Alors, comme vous avez pu le voir, une démo que l'on a, le scénario a été écrit par Stéphane et par l'équipe avant-vente est vraiment simple. Ça veut dire vraiment que c'est une démarche que dans toutes les démos vous devez avoir. Et aujourd'hui, on ne peut plus nous dire vous n'avez pas de GED. D'accord? Donc, naturellement intégré aujourd'hui avec X3. Un beau travail d'intégration de notre partenaire à partir de ce connecteur qu'on a sorti pour la 6.2. Je vais maintenant aborder la partie roadmap, puisqu'en fait, on a balayé rapidement, mais on a aussi un certain nombre de choses à faire, puisque c'était une première étape. On va par exemple archiver, on a une fonction qui va arriver bientôt, qui va archiver et qui va éditer en même temps. Vous avez pu le voir qu'on archive et ou on édite ou après on archive. Donc on va essayer d'avoir un processus qui va permettre de faire les deux, de le paramétrer. De faire un archivage par lot, et par exemple le lot de facture. En fin de semaine, je veux archiver la totalité. Donc là, il y a un peu plus de travail, puisque X3 ne permet pas de faire ça naturellement. Donc il y a un travail qui est en cours entre la R&D et Version One. Le process scanner, qui est ni plus ni moins qu'un process de capture à l'intérieur d'X3, qui va permettre au moins de classer du document, qui est une première étape intéressante. L'option User GED externe, qui va permettre, quand vous êtes dans votre bureau, de faire du drag and drop et de classer des documents en ayant des paramètres X3. Et le module qui est
pas mal demandé, j'ai eu beaucoup de demandes à ce niveau-là, c'est le module LAD, qui est en lecture automatique de documents. On va se focuser sur le process facture. Et puis pour nos collègues russes ou chinois, c'est la compatibilité avec ces langues à partir de mars 2012. Donc on suit, il y a toujours des demandes, il pourrait y avoir des demandes, on est bien sûr à l'écoute de ces demandes. Je voulais refaire un petit point sur le positionnement de Version One, et pour ceux qui travaillent déjà avec des outils comme Odros ou Lascom, qui en fait intègrent déjà une partie GED. Ah. Pourquoi tu sors? Excusez-moi, il y a un petit... Voilà. Donc, c'est d'expliquer les approches, puisque quand on a conclu des accords que vous connaissez bien comme Odros ou Lascom, on a pour but de répondre à des problématiques. Et on travaille comme ça, à quelles problématiques on répond. Aujourd'hui, quand vous avez pas de contraintes particulières, on est sur une GED très générique avec une partie finance, Version One est là pour apporter une réponse. Par contre, il est important d'avoir de votre côté une démarche la plus pertinente possible avec les outils dont vous disposez. Et il est clair qu'aujourd'hui, quand on est dans le manufacturing avec une approche production, l'apport de la GED technique d'une fonction Odros est assez importante, et je pense qu'il faut aussi la mettre en avant. Donc, et on retrouve la même chose pour l'ASCOM, pour certains d'entre vous connaissiez plus ou moins bien, puisque c'est la même chose qu'Odros, mais avec pas de lien CAO, mais plutôt de la formulation, mais on va retrouver la fonction principale d'une PLM, qui est la GED, à savoir la GED technique. Donc on va gérer sur les datas, les plans, les évolutions de ces plans-là. Donc aujourd'hui, en fonction de cette approche, il est important, par rapport aux besoins du client, d'apporter la bonne solution. J'aurais tendance à dire que naturellement, quand vous présentez X3 aujourd'hui, la démarche Version One va devenir de plus en plus naturelle, mais quand vous êtes dans une société qui fabrique des biens d'équipement, l'apport d'une GED technique va vraiment amener une valeur ajoutée. Donc ça, c'est important pour moi de repositionner, puisque vous avez déjà, pour certains d'entre vous, travaillé avec ces acteurs. Alors, on va parler maintenant du process commercial de cette solution. Aujourd'hui, la solution Version One est ce qu'on appelle une embedded solution, c'est-à-dire qu'on a co-brandé la marque et que ce module est distribué directement par Sage. Donc, est distribué directement par Sage, ça veut dire que ce module GED, le tarif de ce module GED est dans le tarif officiel de Sage. Donc Sage devient le distributeur de cette solution auprès de ses distributeurs ou de ses clients. On est là pour vous apporter un apport bien sûr commercial, pour vous transférer cette compétence pour pouvoir faire vos présentations, et bien sûr un support technique, puisqu'on va assurer ce support technique niveau 1, comme demain vous pourrez le faire vous auprès de vos clients, et Version One derrière nous assure à la fois un support commercial et technique. Donc le tarif pour l'instant on a travaillé sur une version unique qui est valable pour standard et premium. Donc vous allez retrouver une GED, un module serveur et des users. Je n'ai pas mis pour l'instant de tarifs, j'attends leur disponibilité exacte pour vous donner les tarifs sur le user externe et puis la LAD. Donc le prix de cette GED intègre le connecteur Sage GED, et quand vous chiffrez, vous avez un user Sage RPX3 GED pour un user Sage RPX3. L'atout fort de cette offre, c'est son training et c'est son packaging. Aujourd'hui, pour installer, former sur cette version-là, c'est une journée. Et c'est vraiment l'atout, puisqu'on l'a souhaité packager pour vous donner la possibilité d'en prendre les compétences et d'être complètement autonome vis-à-vis de votre client et d'amener de la valeur ajoutée. Bien sûr, la vente du contrat est obligatoire, elle se fait dans les mêmes conditions qu'un simple module X3. Donc, Sage RPX3 GED, c'est une solution qui est prête à l'emploi, donc c'est à partir de la version 6.2. Je le rappelle, standard édition, premium édition pour le moment.
le training, c'est une journée, donc c'est une formation qui sera au catalogue de cette service, dans laquelle vous pourrez vous inscrire. Et avec le kit de démo qui est à votre disposition, il y a un DVD, il y a juste à le commander par Extra Order. L'objectif, c'est que vous puissiez maîtriser tout le processus de la démonstration au déploiement. Voilà, donc on a travaillé pour vous faciliter, on va dire, la vie et vous donner de la valeur ajoutée dans votre démarche et rendre plus naturel et mettre un pied à l'étrier dans le milieu de la GED. C'est vrai qu'on n'est pas des éditeurs de GED et on n'est pas des consultants de GED, mais intégrer de cette manière-là, ça va devenir plus naturel. Après, les besoins des clients peuvent évoluer et on va voir dans les prochains mois des nouvelles fonctions qui vont arriver. Par contre, on essaye que ces fonctions qui vont être intégrées, par exemple le workflow documentaire, soient intégrées dans un esprit qui soit l'esprit de facilité pour justement vous gardiez une certaine autonomie. Mais peut-être qu'on aura des limites, puisque ce n'est pas le but de vendre que de la GED. On est là pour vendre de la GED autour d'X3 et de valoriser X3. Voilà en ce qui concerne ce module-là. Il ne me reste plus qu'à écouter des questions, si vous en avez, je l'espère, pour pouvoir apporter un éclaircissement ou un focus. Écoute. Allô. Oui. Oui, première petite question. Est-ce que ces documents qui ont été générés, genre facture bon de commande, sont intégrables dans les workflows de signature? Pas pour le moment. Pas pour le moment, ça c'est ce que vous appelez Justement, c'est ce que je viens de dire. Alors, on a GED, un module workflow, d'accord? Et on va travailler dans cette deuxième étape, justement, on le fera par rapport à la LAD, puisqu'on en aura besoin dans le processus de la facture, d'accord, de pouvoir mettre un workflow de validation de documents de l'étape à laquelle vous vous trouvez. À ce jour, c'est pas fait. D'accord. Quand vous parlez de la LAD, donc c'est pour approbation de facture, principalement. On va facture, approbation de facture, et ça ira jusqu'à l'intégration en compta? Oui. Oui, parce qu'on va faire rapidement la première étape qui est scanner une facture et de la classer. Mais de scanner une facture et de l'intégrer, c'est l'étape avec la LAD sur laquelle on souhaite aller, oui. D'accord. Parce que nous distribuons déjà... Là, on aura un éditeur et une solution globale, vous voyez ce que je veux dire? Oui, d'accord. Ok. Sans aucune, évidemment, engagement, je comprends bien, mais des timelines pour tout ça un petit peu? En fait, on espère mars 2012 pour cette partie-là. On va voir si pour les gens qui veulent participer au Global Sales Convention, d'essayer de montrer quelque chose, mais j'en ai pas encore la certitude. Mais les équipes de version 1 et de 7 sont en cours on va dire, de travail pour l'intégration. D'accord. Okay. Alors, on me pose la question s'il y a besoin de licence Web Services. Non. Okay. Pas besoin de licence Web Service. D'accord. D'ailleurs, le prix d'annonce déjà intègre le connecteur X3. D'accord. Donc, les licences, c'est serveur, donc c'est 7 000 € pour la fonctionnalité. Et puis les 180, c'est par utilisateur concurrent ou c'est... C'est justement quand vous êtes en c'est par le nombre de users vendus pour la standard édition ou pour la premium. Mais là-dessus, j'ai oublié de vous dire, vous avez les mêmes conditions que vous avez aujourd'hui pour X3. Oui, d'accord. Donc si mon client il a pris 50 licences, 50 users X3, de facto on rajoute 50 fois 180 € pour la GED. Tout à fait. C'est ça, ok, donc on ne distingue pas qu'il y en a 10 qui peuvent faire de la GED sur les 50. Oui. C'est un ajout par user, ok. Ça va. Alors on me pose la question, excusez-moi, je réponds à une question qui m'est envoyée par email. Est-ce que la solution, comme il n'y a pas de solution là de suite, est-ce que la solution Readsoft peut être vendue? Aujourd'hui, non. C'est possible, mais attention, on est sur un connecteur spécifique qui a été porté en V6. On a fait une démo cette semaine.
On n'est pas sur un connecteur standard, parce qu'on a les premiers dossiers qu'on a eu, on a eu pas mal de demandes. Il y en avait qui voulaient être en rapprochement au niveau des commandes, en en-tête, d'autres voulaient aux lignes, il y en a d'autres qui ont voulu aux réceptions. Donc ça a été fait chez plusieurs clients, donc là on le fait au cas par cas. N'hésitez pas à nous demander, nous on peut faire des démos, aujourd'hui en V6, avec Gridsoft, sur cette partie LAD. Mais on souhaite rester dans le même état d'esprit parce que Gridsoft, on est quand même sur une offre beaucoup plus haut de gamme, voilà, si je puis dire, oui, et qui va nécessiter, pour un retour sur investissement raisonnable, un volume de facture important. L'objectif qu'on s'est donné avec Version 1, c'est d'être dans le même état d'esprit que la GED, à savoir une offre plus packagée, limitée à un processus, qui est le processus, on va dire, le plus demandé, et un prix qui soit compétitif. Donc aujourd'hui, on n'a pas fait de démarche de travailler Gridsoft et la GED Version 1, mais le principe, c'est tout à fait possible. Mais Gridsoft ne va pas être positionné au même niveau que Version 1. D'autres questions? Oui, Hervé Durand. Et bonjour Hervé. Salut Cateno, ça va? Ouais. Question concernant les mails produits par Workflow. Peuvent-ils être archivés? Alors, c'est pas prévu. Aujourd'hui, dans la version étape 1 qu'on a prévue, non. En fait, on a travaillé pour une utilisation de Dix3 de la GED dans X3. L'option qu'on va proposer dans un deuxième temps, qui est l'option GED externe, c'est-à-dire à partir de ton bureau, te permettra de faire cette classification de ton mail. Là, c'est le mail que tu as envoyé. Mais si le mail est produit par X3, il n'y aura pas cette possibilité-là. Un mail produit par X3? Ouais. C'est une bonne question. J'ai pas du tout, je ne sais pas, Hervé. Ouais, je pense à un cas précis. J'utilise le CRM dans X3, je produis des mails à mes clients finaux, d'accord? Et je veux dans l'historique bien sûr du CRM retrouver ces mails. Ben écoute, c'est une bonne question. Je me permettrai de te répondre ultérieurement. Ouais, je te remercie. Deuxième point. On est intéressé aussi par la réponse. Pardon? La réponse nous intéresse aussi. D'accord, ok. Oui, tout le monde, évidemment. Bonjour Hervé. Bonjour. Ouais, c'est Kédidia. Ah, c'est Kédidia. Comment vas-tu? Ah, ok. Deuxième question technique. Concernant la base de données, il y a une base de données derrière tout ça ou c'est... Oui, SQL. SQL. Ça veut dire qu'un client qui est Oracle sur X3, il a une base SQL à côté. Oui. D'accord. Ok. Mais alors, c'est vrai que on a beaucoup pensé standard édition pour pouvoir offrir une offre packagée. Et bon, on a quand même la majeure partie de nos clients sont sur SQL. Quand on va parler de documents importants, il y a de grandes chances donc il y a des prérequis qui sont à disposition dans des documents sur ESP qu'un serveur dédié soit nécessaire, en fonction de la volumétrie qui sera demandée en tout cas. Et dans ces cas-là, ce serveur sera sous SQL. Ah, d'accord. Donc dans le cas présent, il faut mieux avoir un serveur à part par rapport au serveur X3. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui gère des volumes moins importants, il peut rester sur le même serveur. Version 1 a sa structure, son coffre-fort qui est sous SQL. Et puis s'il y a vraiment une problématique, beaucoup de gens organisent un deuxième serveur, un serveur dédié d'ailleurs. D'accord. Ok. J'ai pas bien compris également le Sage Connect. Il y a le Sage Connector là, je sais pas quoi, il y a un truc dans ta présentation à la fin. En fait, aujourd'hui, ce qui a permis de faciliter le fait que quand tu produis des documents et que tu les archives dans une GED, c'est le connecteur Sage qu'on a développé spécifiquement dans le superviseur et qui est présent à partir de la 6.2 qui le permet. Et c'est sur cette mécanique que Version 1 s'est reposé. D'accord. Ouais. C'est les nouvelles règles d'archives là, que j'ai essayé de montrer, nouvelles fonctions et où on fait les liens avec les objets X3. C'est ce qui permet comme ça d'aller alimenter automatiquement le coffre-fort chez Version 1 et ça fait le paramétrage en Version 1. À chaque fois que vous rajoutez une nouvelle fonction dans X3 ou vous voulez faire de la GED, ça crée le paramétrage qui va bien dans Version 1.
sans qu'on fasse une seule opération. C'est pour ça que c'est vraiment été fait dans l'esprit de vous donner le maximum de compétences sur cette approche. C'est vraiment ça qu'on a voulu faire. Et le packaging, le plug and play, parce que quand on reçoit le DVD, version 1, son installation, le patch, tout est automatisé. Et cette mécanique d'archivage qui a été réfléchie avec version 1, et d'ailleurs nos amis d'Audros qui ont participé aussi à cette partie-là, avait pour but de faciliter, de paramétrer tout ce qui est produit dans X3 et de l'archive. D'accord. Mais on est au niveau positionnement, moi c'est au niveau de cette GED, c'est plutôt une GED à connotation archivage. Je sais pas, ça ne gère pas tout de... La première étape était là-dessus. Et quand on parle de GED, parce qu'il y a deux approches, et où la GED, le besoin est important, et dans ces cas-là, en effet, il faut un acteur GED avec toutes les options que d'ailleurs version 1 a à son tarif. Mais dans ces cas-là, on n'est plus dans une maîtrise par nos partenaires de cette GED-là. Et on a voulu, parce que le but étant de répondre à 70% des besoins de nos clients, 70-80%, qui eux, on va leur vendre cet aspect archivage, coffre-fort, de mettre le pied à l'étrier à travers l'ERP. C'est ça la démarche qu'on a voulu faire, et que vous ameniez vous de la valeur ajoutée à l'ERP. Par ce travail collaboratif intégré à X3. Après, le client qui dit, attends, moi j'ai une GED, je veux m'organiser comme ça. Alors, dans une première étape, on a prévu quelque chose d'intégré. On va petit à petit mettre à disposition des options, mais je pense qu'il y aura certaines options, et en fonction des besoins des clients, qui vont sortir de ce cadre-là. Là, version 1 devra intervenir parce que c'est un autre métier. Vous voyez? Donc, le but, c'est de dire aux clients, nous, en standard, rapidement, voilà ce qu'on met en place, et cette offre-là peut être évolutive pour aller jusque-là. Et dans ces cas-là, que vous en maîtrisiez, vous, une partie, et c'est ça qui est important, c'est que on puisse maîtriser ce processus commercial auprès du client, et non pas de dire, oui, on a peut-être une GED de connecter, ou vous pouvez nous connecter, et de voir des concurrents qui, eux, vont beaucoup insister là-dessus. C'est ça notre objectif premier, et puis je vous dis, il y a maintenant une vraie problématique d'archivage déjà, et sans que les gens se soient posé la question de dire il faut que je mette une organisation, parce que quand on veut mettre vraiment une GED en place, il y a quand même tout un travail d'organisation qui est plus fort, et je pense que dans une deuxième étape, on travaillera sur des partenaires qui voudront aller un petit peu plus loin sur la GED. Et là, version 1 a tous les outils, puisque c'est un produit qui est relativement puissant, a tous les outils, plein d'options pour rentrer dans une gestion de GED, pour aller jusqu'à une gestion de contenu. Donc, mais on y va par étapes. La première étape était de vous donner le maximum de maîtrise avec une mise en œuvre rapide. Voilà l'esprit de cette GED-là. Et la LAD, on va la faire dans le même état d'esprit, d'essayer d'avoir un process rapide et qui soit suffisamment attractif pour l'intéresser à pas mal de monde sans mettre un coût en face ou un coût de déploiement et un coût d'intégration. J'ai d'autres questions, donc je vais essayer d'y répondre. Là, il y en a deux autres. Peut-on consulter un même document dans différents objets, fiches fournisseurs, articles à faire? Donc aujourd'hui, on a deux niveaux. Donc quand je vous ai fait l'exemple de la commande d'achat, je retrouve ma commande que j'ai stockée au niveau de la commande d'achat, mais en même temps, je l'ai stockée dans la fiche fournisseur. Donc aujourd'hui, on a mis deux clés, enfin les clés qu'on renseigne. On a la possibilité d'en mettre deux. On est en train de regarder pour voir si on peut en mettre plusieurs. Après, il faut faire attention quand on parle de clés, voir si ça reste logique entre parenthèses. C'est la première question. La deuxième question, c'était de pouvoir imprimer un document de version 1 en même temps qu'un Crystal Report. Ça, on attend des réponses de version 1. C'est en cours, ça aussi. Le document, il est enregistré qu'une fois. On n'a pas deux fois le document. Oui, donc le document a été enregistré qu'une fois, c'est dans le paramétrage au niveau des clés. À partir du moment où vous lui mettez une clé comme la fiche fournisseur que j'ai fait, on le retrouve dans la commande, que j'avais mis en clé le numéro de commande d'achat, et dans la fiche fournisseur. D'accord? Mais sur certains objets, c'est plus compliqué. Notamment sur l'OF, par exemple, où on est multi-articles, et sur quel article je vais le mettre, par exemple. Ça dépend des objets. Bonjour Stéphane, c'est Christophe Doué. J'ai
j'ai une petite question, une petite précision au niveau des licences. Est-ce que le coût des licences intègre le canal web service ou est-ce qu'il faut en prévoir un en plus? Non, il n'y en a pas besoin, tout est intégré. Quand il n'y en a pas besoin, c'est-à-dire que il est offert, entre guillemets, mais il va falloir l'installer. Besoin de chiffrer un web services. Ça fait partie de la licence de base. C'est clair, non? Non, excuse-moi, non, c'est pas clair. Enfin, concrètement, lors d'une offre où on a à vendre version 1, faut-il prévoir un canal web service? Non. D'accord. D'accord. Par contre, il faudra l'installer quand même. C'est-à-dire qu'il est offert, il est fourni avec, en quelque sorte. Oui, c'est pendant l'installation, il installe tout ce qu'il faut. Quand on installe version 1, il installe le canal de communication entre X3 et version 1. Il installe les objets qu'il faut dans X3. Il installe la liste, je sais pas si vous avez vu là, les V1, VPS, tout ça. Tout ça, c'est installé. Ça fait partie de l'install. Donc en termes d'install, vous avez l'install du produit et vous avez l'intégration d'un patch dans X3. Et un serveur web quand même, non? Comment? Il faut pas un serveur web. Non. Alors on pourra regarder comment ils ont fait plus technique si tu veux, mais je pourrais leur demander si tu veux. Je te dis Non, c'est juste qu'il pas, voilà, qu'on soit sûr de ce qu'il faut proposer, quoi. Alors, il y a un document qui toute la partie install, il est fait par nos équipes pour avoir plus de détails, parce que là c'est vrai que tu rentres dans un aspect technique, mais pour moi il n'y a rien à rajouter. Dans le DVD de version 1 qui intègre des éléments X3, on a travaillé avec les R&D pour automatiser l'install pour que vous n'ayez rien à faire d'autre. D'accord. Et dernière petite question, au niveau des critères et des propriétés attachées à chaque document, oui. Est-ce qu'on peut rajouter des champs spécifiques? Oui. D'accord. Il faut le faire lorsque tu crées justement le lien entre l'objet X3 et le document que tu vas mettre avec version 1. Tu peux en rajouter après. Et c'est quand tu valides dans X3 qu'il vient se créer des nouveaux champs dans version 1. D'accord. D'accord? Et c'est là que tu dis aussi où tu vas faire le lien, comment tu vas les alimenter. Est-ce que tu veux mettre commande ligne, est-ce que tu veux mettre la date, le mois, enfin ce que tu veux, quoi. D'accord? D'accord. Voilà, écoutez, je vous remercie et je répondrai à d'autres questions par mail. En tout cas, vous pourrez nous envoyer à Stéphane ou à moi des questions. Je vous remercie pour votre participation et je vous dis à très bientôt. Ok, merci.